Allez, après l'avoir fait sur circuit, nous voici avec la Lotus Emira, cette fois-ci sur route pour juger de ses qualités dynamiques. Alors déjà, regardez cet intérieur, vraiment choyé, vraiment de qualité avec un système son KEF. Et regardez juste le tableau de bord, tout est vraiment à proximité, parfait pour le conducteur. On n'a pas des sièges qui sont fixes, hein. On est quand même sur du baquet amovible pour la conduite de tous les jours, presque pour un daily GT, mais on a tout ce qu'il faut pour vraiment apprécier. On est sur le 4 cylindres AMG. Regardez comme il est trop mignon ce petit bouton pour démarrer. Alors par contre, le volume de coffre, il est réduit à néant. Donc on a vraiment une ligne qui est assez pure, un design comme je les aime, c'est-à-dire une voiture effilée, un coup de crayon. Le light is right, c'est elle, et pas les autres malheureusement. Mais regardez ce look à l'arrière également. Voilà, bon allez, trêve de plaisanterie, on est parti. On est parti. On est parti. Est-ce qu'on l'a fait assez sur circuit? Non. Allez, cette fois-ci c'est parti. Je ne sais pas si mon micro vous fait entendre cette petite sonorité qui est assez sympathique. Et on a également un menu dédié avec le lap timer et la pression des pneus essentielle sur circuit. Cette version de Turbo SE, c'est d'abord un 2 litres turbo d'origine AMG développant pas moins de 400 chevaux, un 0 à 100 abattu en 4 secondes, une vitesse de pointe à 290 km/h. C'est aussi des jantes forgées en 20 pouces, des étriers 4 pistons, une direction à assistance hydraulique, bref, une pure Lotus, légère, affûtée et taillée pour le plaisir. Elle a aussi des galbes et des dimensions parfaites, 4,41 m de long pour 1,22 m de haut seulement. En revanche, sur la route, c'est là où on l'apprécie le plus, un feeling immédiat par rapport à une A110. C'est une connexion pure avec la chaussée, au point de suivre tous ses défauts. Sur ce point, elle s'éloigne vraiment d'une GT et garde son ADN de puriste. Allez, quelques défauts quand même. On retrouve ce levier de vitesse très peu intuitif. Il faudra également piocher dans la catalogue d'options pour avoir une simple caméra de recul, et ça c'est mesquin, ou alors encore pour s'équiper du son KEF fort agréable à 7 haut-parleurs. On pourra également opter pour 7 intérieurs différents, dont ce magnifique cuir marron ou alors l'Alcantara de série. En bref, ce 4 cylindres est une jolie alternative au V6 qui garde l'avantage d'une boîte manuelle, mais qui malheureusement conserve son malus maximal, portant la facture totale à près de 180 000 euros. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette Lotus Emira Turbo SE.